la femme qui vous accusait de contrainte, de viol, violence sexuelle, a pourtant annoncé qu'elle allait faire appel. Oh. 3 ans de prison avaient été requis contre vous. Vous estimez qu'aujourd'hui la justice est passée, que vous êtes blanchi, c'est fini? Écoutez, j'estime que la justice suisse a fait son travail. J'ai demandé à la justice suisse de faire une chose, à savoir d'oublier que je m'appelais Tariq Ramadan et d'oublier tout le poids médiatique et tout ce qu'il y avait autour de cette affaire. Et vous êtes les premiers au courant de ce qui s'est passé en particulier. 80% de la salle était remplie de journalistes français qui étaient là. Et donc, ils ont fait leur travail parce qu'ils se sont appuyés sur les faits. Ils ont fait le droit. Contexte, les mecs, contexte, pardon. Ça fait des années que Tariq Ramadan est en procédure pour viol, je crois, ou agression sexuelle de la part d'une plaignante. Et du coup, là, il y a eu la décision de justice suisse, comme quoi elle a été acquittée en attendant justement l'appel parce que la plaignante a fait appel de la décision. Voilà. Droit, ils ont appliqué les PNP principes. taf aujourd'hui, ouais. Et c'est de cela seulement dont j'aimerais parler aujourd'hui. Ce sont les faits et le droit qui font que la justice suisse a reconnu ce qui était la vérité, à savoir que j'étais innocent, ce que je clame depuis toujours Mais vous et que je répète en France. Que vous aviez finalement déjà été condamné par un tribunal médiatique, c'est ça? Parce que vous parlez des journalistes. Par un tribunal populaire et médiatique. Vous savez, je viens de passer, je passe encore, ça fait 5 ans que ça dure et que c'est difficile. 5 ans. Vous avez vu la couverture médiatique en France, même après ce qui s'est passé en Suisse. Dingo. On laisse entendre des choses qui sont absolument incroyables. Et donc, on fait toujours ce que je ne veux plus que l'on fasse. Vous êtes une personnalité publique. Oui, la personnalité publique, je l'assume. Ce que je n'assume pas, c'est qu'on confonde une projection que l'on fait sur un intellectuel avec la réalité du droit. Parce que ce qu'on a fait, même quand je suis passé sur votre chaîne, on a tout mélangé. On a passé du plan moral au plan du droit. Et moi, je vous demande, effectivement, le plan moral, on va le laisser. Même ce qui a été dit sur moi et qui est répété par un certain nombre de journalistes, que j'étais violent, que j'avais des pratiques, tout ceci a été balayé parce que qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui? C'est que la première plaignante, elle a des relations avec 50 personnes, ça c'est dans le dossier, qui sont sadomasochistes. La deuxième... Wow. La plaignante, attends, quoi? La plaignante, elle a eu plus de 50 partenaires et c'est des sadomasochistes. Attends, what the fuck? Oula. Elle est scatophile et coprophage. La troisième, elle est mariée et avec une personne qui est... Et en plus, elle est mariée. Yo, le passif. Un acteur porno qui est un spécialiste des scènes violentes. C'est elle, c'est pas moi, ce point-là. Sur le plan moral, j'aimerais qu'on cesse aujourd'hui, que personne ne s'occupe de la morale des autres. Ça, c'est le premier élément. Sur le plan du droit aujourd'hui, je suis une personne publique, mais malheureusement, on oublie le droit pour projeter sur moi des choses qui sont absolument loin de la réalité juridique. Je vous donne un exemple très précis. Je sors blanchi au sens où innocenté. Certes, elle fait appel, et ça c'est le droit, elle fait appel. Mais on dit, Tariq Ramadan, sur la base du dossier, est Au innocent. bénéfice du doute. Non, alors justement, c'est pour ça que je vous reprends, parce que vous avez repris ce qui a été dit par un certain nombre de journalistes français au bénéfice du doute. Non. J'ai repris la dépêche AFP. Non, mais justement, la dépêche AFP, elle ne dit pas ce qui est. À un moment donné de l'arrêter, sur 2 éléments, les juges disent, comme il y a 2 avis de psychiatres, au bénéfice du doute, et ça c'est le droit, le bénéfice du doute, eh bien, on ne peut pas prendre une décision. Mais c'est pas ce qu'ils disent sur tous les... On perd... la France va perdre son dernier intellectuel musulman. Parce que là, citez-moi un autre intellectuel musulman qui prenait la tête à ses opposants comme les Zemmour, comme les Jean Messia, comme les Éric Nolot... Qui d'autre encore? Les mecs de gauche aussi, genre il y avait pas mal de personnalités de gauche aussi comme Louis Boyard, comme Raquel Garrido, comme il y en a plein, il y en a vraiment plein. Chagoumi, Chagoumi il fait pas de télé les mecs, hein. Chagoumi il fait pas du tout de télé. C'est un imam, c'est pas un mec de la télévision frère. Moi je te parle vraiment d'un mec qui avait des émissions, qui participait à des émissions, qui faisait des éditos, qui participait au débat public, médiatique. Y a rien. Après, bon, musulman, il est très controversé. Il est controversé. Mais après, qui n'est pas controversé? Quand tu n'es pas dans la pensée unique, dans la pensée commune, qui n'est pas controversé, dingo? Hey, hey. Salut Asta, merci pour le sub, mon gars. 8 mois de sub. Donc là, t'es un sorcier, on s'abonne une fois, après on peut plus s'arrêter.
les éléments, le fait qu'elle C'est ait pas moi. menti, le C'est pas fait moi. qu'elle ait plusieurs versions, pas moi. le fait que le réceptionniste dit tout ce qu'elle dit ne correspond pas à la vérité, le fait qu'elle ait menti à ses 2 psychiatres et qu'elle ait menti également à toutes ses connaissances en disant « mais vous savez, je voulais une relation intellectuelle avec Tarek Ramadan » et que les juges disent sur la base des textes qui lui étaient envoyés avant et après, elle était dans un processus de séduction. Il n'y a pas eu de relation avec cette plaignante et en l'occurrence, ce que disent les juges, quand il y a doute, ça bénéficie à la Alors, voilà. Mais ils ne disent Tarek Ramadan. pas que tout est fondé sur l'absence de preuves, Tarek Ramadan. contrairement à ce que disent certains journalistes qui vont très vite en besogne Alors, pour confirmer ce qu'ils ont laissé entretenir pendant des années et que les on va faits quand même faire le point contestent. à la fois sur cette affaire, puisqu'il y a un appel, et puis il y a aussi la menace d'un procès en France pour des faits similaires. Où en est-on des affaires Ramadan, Oui, Vincent Ventiguen? on va parler Il du se droit. défend bien, puisque Ramadan, c'est ce là, hein. que vous demandez. Et effectivement, au-delà du dossier suisse, il y a également l'affaire en France, puisque vous êtes accusé dans ce dossier de viol sur plusieurs femmes depuis 2017. Elles ont décrit, et là aussi ça figure au dossier, des relations émaillées de violences verbales, physiques, des pratiques pour lesquelles elles n'étaient pas forcément consentantes. La justice a Attends, il baisait la meuf et il disait quoi? Il disait tiens, sale pute. Des trucs comme ça, non? Comment ça, wesh? C'est violent quand même, wesh. ouvert une enquête, Attends, vous avez attends. été mis en examen, vous avez fait quasiment 10 mois de détention provisoire. Et il y a un peu moins d'un an, en juillet Ah, il était en 2002, le prison parquet de Paris a requis votre renvoi devant une cour d'assises pour être jugé pour le viol de 4 de ces femmes qui vous accusent aujourd'hui. Vous disiez que vous avez souffert de cette situation depuis 5 ans. On imagine aussi, au regard des 10 mois de dépositions de ces prison, femmes, ok. qu'elles ont aussi souffert de cette situation. Aujourd'hui, c'est à un juge d'instruction de décider s'il y aura un procès ou pas. Dans cette affaire, vous venez de le rappeler, depuis le départ, vous estimez que ces femmes ont menti. C'est à la justice de le dire. En revanche, il y a aussi un mensonge dans ce dossier. C'est le vôtre, monsieur Ramadan, puisqu'au début de l'instruction, vous avez commencé par affirmer que vous n'aviez jamais eu de relation avec ces femmes avant de reconnaître au bout d'1 an d'enquête, et alors que vous étiez détenu, que vous aviez bien eu des relations consenties avec certaines d'entre elles. Il a menti. Il a menti et on l'a démasqué. Ouh là là, Et Ramadan. donc 2 questions. La première, c'est pourquoi Tiens, vous avez tiens, menti à tiens. l'origine, et surtout, est-ce que vous ne craignez pas que ce mensonge originel vienne altérer la confiance que la justice pourrait porter à votre parole aujourd'hui? Mais non, monsieur, parce que le mensonge, il n'est pas de même nature. J'ai expliqué déjà pourquoi j'ai menti. Pourquoi vous avez menti? Parce que je suis un homme et je suis un homme marié, et puis que j'ai une personnalité qui était une personnalité publique, et à un moment donné, j'ai essayé de me protéger. En fait, vous savez ce que j'ai fait? Ce que vous tous, vous feriez dans une pareille situation. Vous ne reconnaîtriez pas votre vie privée. Point. C'est aussi simple. Oui, mais Et vous pensez que la Ah ouais, il a trompé sa meuf. Aïe, 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 aïe. Il a trompé sa meuf. C'est tout sauf un mec fiable. Exactement. Aïe, 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 aïe. Il a trompé sa meuf et plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Plusieurs fois. Hein. Putain. Pardon, Écoutez, Tarek non, Ramadan, j'ai nous, pas terminé. Black men don't shit. On n'a pas, Black men notamment don't dans shit. un enregistrement qu'on a retrouvé de 1999, reconnu que finalement les musulmans qui trompaient leurs femmes, ce n'était pas bien. On ne prêchait pas. Mais Vous avez prêché d'abord, écoutez, une morale et vous avez fait le contraire dans votre vie non, privée. ne venez pas sur le terrain moral. Ne venez c'est pas vous sur qui le venez, là, terrain. c'est Non, vous mais qui venez, là. je ne venais pas sur le terrain moral. À partir d'un certain moment, moi-même, et je suis le premier conscient, quand on est en contradiction avec ses principes, on revient à soi-même et on fait de l'introspection. C'est ni à vous de vous mettre entre moi et moi-même, ni à personne d'autre. Donc sur vous la n'avez pas surface de la vécu Terre. les choses d'une façon islamique, puisque c'est ce que vous disiez. Hein. C'est un autre, Ok, c'est un Nago. autre sujet. Ok, Non, ok, aujourd'hui, ok. non, Sujet. non, c'est pas le sujet. Le sujet, il est Ah, si. que vous me demandez pourquoi j'ai menti, je vous explique ma vie privée. J'ai simplement essayé Oui. de protéger ma De personne. protéger la vie Deuxième, privée. des- que vous pensez Deuxième que des la questions. justice- Deuxième des questions que vous posez, c'est est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact? Mais non, mes chers amis, ça n'a rien à voir. Le fait que j'ai dit qu'il n'y avait pas de relation ne change Ah mais attendez, c'est des bâtards BFM. Ils sont en train de citer les mots du livre, tirés du livre de Tarek Ramadan, en mode, regardez, il a un discours contradictoire, regardez ce qu'il a dit dans son livre. Il a fait un faux témoignage. Donc là, un faux témoignage, c'est une chose qui amène en enfer. Mais là, Tarek Ramadan, t'es au courant que t'as fait un faux témoignage? C'est des bâtards BFM TV, là. absolument rien au fait que j'ai Ah, ils sont répété trop qu'il n'y a forts, aucun ils sont viol. Aucun viol. Et vous dites une chose, monsieur, Ils sont et vous trop faites du forts. droit et vous êtes spécialisé en la matière. J'aimerais que vous soyez précis. Parce que C'est qu'est-ce vrai, qui a Nero révélé Cal, le c'est vrai, dossier c'est vrai. suisse? À un moment donné, on a pensé
que le dossier suisse allait aider le dossier vide français. En fait, il se passe exactement le contraire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une perquisition qui a été faite. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que les juges qui prennent la décision de minocenté en Suisse relèvent des choses qui sont particulièrement importantes. La première des choses, c'est que la plaignante suisse a été poussée à porter plainte. Par qui ? La perquisition a relevé des messages. Ces messages, ils viennent de qui? Les messages, ils viennent de Caroline Forest, qui dit à la plaignante suisse, des semaines avant qu'elle porte plainte, s'il ne porte pas plainte, Tarek Ramadan va s'en sortir. Le dossier suisse, qu'est-ce qu'il révèle également? Qu'elle est en contact avec El Fassi. Le dossier suisse révèle quoi encore? C'est qu'un des avocats, Maître Morin, se rend en Suisse en mars, avant qu'elle porte plainte. Et vous me dites aujourd'hui, elles ont des versions concordantes, les mêmes. Eh bien, le fait est, monsieur, c'est que elles sont en contact avant de porter plainte. Elles sont en contact après. Elles ont toutes la même version. Mais ce Et vous que êtes dit... victime, alors vous êtes quoi, victime d'un complot? Non, Alors, je vous dis, monsieur, vous regardez comment vous traduisez les choses. Bah, si vous dites que Complot. Non, ensemble... mais attendez, je suis très précis sur Pourquoi les mots. toutes ces femmes mentent alors selon vous? Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas victime d'eux. Je vous dis les faits D'accord, mais pourquoi, relevés. Mais selon vous- laissez-moi terminer ma réponse, parce Oui, que mais- c'est sympa de m'inviter pour parler Oui, tout mais seul. répondez aussi à mes... Alors, oui, mais si ben, vous je ne répondez vais- pas à nos questions, c'est un Mais problème. parce que si je veux répondre, Voilà. je veux pouvoir aller juste... Hihi, c'est intéressant ce qui se passe là. Merci à Rogaro pour le sub. T'as pas été innocenté, grosse merde. Il y avait juste pas assez d'éléments. T'as pas été condamné, mais t'as pas été innocenté non plus. C'est vrai que, comme je le dis à chaque fois sur mon stream, les mecs, c'est très difficile de prouver un viol. C'est très, très, très compliqué. Hein. Eh, putain, Jusqu'au mon bout de la gars. phrase. La jute verbale est pourquoi présente. est-ce qu'elle mente et qu'est-ce La qui s'est jute passé? verbale. La première des choses, c'est que je ne vous dis pas que je suis victime, je vous dis qu'est-ce que disent les juges qui connaissent le dossier en Suisse après lecture D'accord. et qui, à la suite d'une perquisition, voient tout ce qui se D'accord. passe en France. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Premier élément, c'est que ces femmes, elles sont en contact, que la plaignante suisse a été poussée, qu'elle est en contact Je te avec jure, Caroline Clérix, Forest, qu'elle a menti je te d'ailleurs, jure, elle dit on je s'en ne bat les connaissais couilles pas de Caroline Rousseau. Forest, qu'elle demande de l'argent à El Fassi, qu'en plus de Un ceci... photographe, El Fassi. El Fassi, c'est un paparazzi Ouais, qui voilà. paparazzi, Et ouais. puis ensuite, à côté de ceci, qu'elles sont aussi en contact avec Alain Soral. Mais qu'est-ce que disent ces messages? Attendez, quoi? Les accusatrices étaient proches de Alain Soral. Donc Alain Soral a peut-être envie d'éteindre Tariq Ramadan. Mais attendez, mais c'est qui ces plaignantes? What the fuck? C'est qui ces plaignantes, wesh? Attendez. Attends. Après, les gars, attention quand même. La source de ces femmes qui sont en contact avec Alain Soral, la source c'est Tariq Ramadan. Donc attention quand même. Hein. Tariq Ramadan qui a des discours assez contradictoires par rapport à ce qu'il dit dans ses livres. Attention quand même. Attention les gars. C'est un plot twist, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Vite, je quitte ce live. Qu'est-ce qui se passe, Dingo? On retrouve Y'a quoi, wesh? à la perquisition et sur les blogs. Elles disent on va se mettre ensemble et on va le faire tomber. Que Caroline Forest, vous n'êtes pas sans savoir, Caroline Qui n'est Forest... pas là pour vous répondre, on va Mais pas parler d'elle. non, ça n'a pas mais d'intérêt. attendez, moi, vous Alain voulez des Soral. faits, d'accord? J'ai Je ne rien suis dit, pas en train de me présenter comme une victime, je vous présente des faits qui sont confirmés aujourd'hui par le dossier suisse. D'accord. Alors, plus que cela, attendez, Je peux plus vous que poser cela une question? encore. Plus que Expliquez-moi, cela. expliquez-moi pourquoi toutes ces femmes, selon vous, mentent. Alors, je vais vous Parce qu'il expliquer. n'y a pas qu'une seule femme. Non. Il y a- Alors, en attendez, vous Suisse savez, ou en France, il y a attendez. plusieurs Non, femmes. mais vous voyez Non, mais comment ça se passe. Attendez. Expliquez-moi. Vous savez, quand Pourquoi j'étais en prison, on nous a fait croire que ma culpabilité avait à voir avec le nombre. On a commencé par 10, on est allé à 7, maintenant il en reste 3. D'accord? Dans le dossier, précisément, une des plaignantes est sortie, le parquet n'a pas retenu la 4e, il en reste finalement 3. Eh bien, ces 3, elles se connaissent, et pourquoi? Parce qu'elles-mêmes, elles le disent. 2 des plaignantes, avant de porter plainte, m'annoncent qu'une 3e m'attaque. Que, en fait, ce qu'on veut, c'est me faire tomber. Pourquoi? Pourquoi? Pour ce que je représente. Et vous surtout, représentez quoi? écoutez, dans ce pays, Réponds, frère. La France. la France, Tariq Ramadan représente une voix qui a été celle que vous savez être contestée. On a dit, Tariq Ramadan, c'est le petit-fils des frères musulmans, des fondateurs des frères musulmans, et Tariq Ramadan, c'est un islamiste. Mais la réalité, c'est que ce que j'ai toujours dit aujourd'hui à la France, vous ne vous en sortirez pas dans ce pays si vous ne considérez pas que les Français de confession musulmane ont les mêmes droits que vous et la même citoyenneté. Et Donc ça, c'est c'est ce une que je France- dis depuis 30 ans. C'est donc- une donc France islamophobe. aujourd'hui qui a un problème avec... Islamophobe. Qui me cible parce que je suis musulman et Non, parce non, mais que c'est ça, j'étais... qu'il y a un problème il y a- avec la non. religion musulmane, et donc Toute la c'est une France. France islamophobe, Non. et vous êtes le En fait, symbole. vous êtes attaqué Non, parce c'est que vous êtes musulman. Je suis attaqué parce que je défends une certaine façon d'être français, européen, de confession musulmane totalement autonome.
et de critiquer le gouvernement. J'aimerais que vous... Je vais pas le défendre, mais en vrai, il a en partie raison, les mecs. Hein. Il a en partie raison, parce que j'ai vraiment l'impression... Ton avis, Dofla, sur ça? Moi, j'y crois un petit peu quand même, les gars. J'y crois un petit peu, parce que il y a très très peu d'intellectuels musulmans sur les plateaux télé, et Tariq Ramadan a été un des rares intellectuels à fouler les plateaux télé. Là, maintenant, citez-moi un blaze, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, citez-moi un blaze d'un mec musulman qui défonce tout le monde sur un plateau télé. On avait Karim Zeribi, mais Karim Zeribi, il était sur CNews et sur TPMP, donc on sait pas vraiment si ce mec-là est un... Tu vois, je vais pas remettre sa foi en cause, tu vois, mais le truc c'est que c'était un homme politique, c'était un peu un homme politique, donc Karim Zeribi, il représente pas vraiment l'intellectuel musulman, tout comme Tariq Ramadan, parce que Tariq Ramadan, excusez-moi, il a fait des études dans le bail dans l'islam, on peut dire études islamiques. On peut dire ça ou pas? Il a fait des études islamiques et tout, il connaît la politique et il peut la mêler avec la religion, il donne des conseils. Un théologie? Ouais, théologien, voilà, théologien. Merci les mecs. Théologien, donc c'est un des rares théologiens à mêler la religion et la politique pour en faire des débats animés sur un plateau télé. Il n'y a que lui, frère. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Donc évidemment, on veut faire taire le dernier musulman de France. C'est le dernier musulman de France. Excusez-moi les mecs, excusez-moi. Donc là, ça l'accuse de viol, etc. Après, d'après ses sources, c'est des meufs qui sont proches de Alain Soral, donc extrême droite, qui veut éteindre Tariq Ramadan, dernier intellectuel musulman de France. C'est bizarre. Moi, je sais pas, c'est bizarre. Après, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 poids 2 mesures. C'est très difficile de prouver un viol. Donc là, on parle d'un viol qui date de 2007, je crois. 2007, donc ça date il y a un moment quand même. Il y a eu des viols jusqu'en 2017 aussi. Donc, tout aussi difficile à prouver. Donc, c'est compliqué. Vraiment, les gars, c'est compliqué. C'est compliqué. Vraiment, je vous jure, les gars, c'est très compliqué à trancher, là. Ah là 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 là. Il faut sauver le soldat musulman. Les gars, je vous en supplie, arrêtez de me citer Chalgoumi. Arrêtez de me citer Chalgoumi, le plus grand escroc de France. Je vous en supplie, les gars. Je vous en supplie. Je ne vais pas le protéger ni rien, mais il parle bien et il éteint le plateau de BFM et ça fait du bien. Oui, mais moi je suis comme toi. Moi je suis pas suceur de Tariq Ramadan, mais il répond dans cette joute verbale, dans cette récréation, il répond correctement. Et le délire du dernier musulman de France, je suis d'accord avec ça. Franchement, je suis d'accord avec ça. J'aime bien comment il répond. Vous entendiez ça. Je critique le gouvernement. Et je critique le gouvernement. Mais évidemment, c'est lié à vos affaires, ça, vos critiques contre le gouvernement. Mais évidemment Merci que Zach pour le J'essaie de comprendre pourquoi. Mais évidemment, je veux dire, c'est une affaire qui est politique, éminemment politique. Alors aujourd'hui, ce qui m'intéresse du point de vue du droit... Attendez, politique pourquoi? Mais pour ce que je représente. Mais c'est-à-dire que les politiques sont derrière vous jouez. Ah non, mais je pose la question. Vous jouez, je vais vous dire une chose. En Suisse, 99% des Français de confession musulmane, ils savent très bien ce qui se passe. Et énormément d'avocats, de juges, et même vous, en fait. Ils savent ce qui se passe, sauf Dingo, il est dans les 2%. Il sait pas ce qui se passe, Dingo. Parce que là, vous jouez à l'innocent. Non, je ne vois rien du tout, j'essaie de... Journaliste. Je rigole, Dingo, je rigole. Mais je vais vous dire, la réalité, c'est qu'on sait très bien ce que je représente dans ce pays. Donc maintenant, vous me posez la question. Attendez, parce que quand vous critiquez le gouvernement, la justice suisse, elle n'a rien à voir avec le gouvernement français. Donc là, je ne comprends pas bien le rapport. La justice suisse que je lui ai demandé, je vous demande 2 choses. Oubliez que je m'appelais Tariq Ramadan et faites du droit. Ils ont oublié que je m'appelais Tariq Ramadan, ils ont fait du droit, je suis innocent. Et en France, on n'oublie pas que vous êtes Tariq Ramadan. Mais évidemment. Donc en fait, vous êtes mal parti alors, si je vous souviens. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous serez condamné, alors, c'est ça? Si je ne m'appelais pas Tariq Ramadan, cette affaire, elle aurait été classée. Parce que qu'est-ce qu'on... Vous savez sur quoi tient le dossier aujourd'hui? Vous n'auriez pas fait de la détention provisoire, par exemple? Mais bien sûr que non. Et vous le savez très bien. J'ai fait de la détention provisoire pour qu'on me... Mais attendez, vous aviez des avocats... Les avocats des parties plaignantes qui disent mais il faut qu'ils croupissent en prison. On a tout ça, c'est sorti. Aujourd'hui, moi, je vous parle de faits, donc je ne vous parle pas... Ne faisons pas de l'interprétation libre, revenons au droit, regardez ce qui se passe. Donc il ne faut pas croire les femmes qui parlent? Je vais vous dire une chose, monsieur. Il faut croire les gens qui disent la vérité. Qui dit la vérité? Alors je vais vous dire une chose. Les femmes et les hommes qui soutiennent ces plaignantes, en disant nous sommes pour la... Laissez-moi terminer. Non, vous m'avez posé une question qui est essentielle, je vais y répondre. Je ne vous laisserai pas. Allez-y. Bah oui, ferme ta gueule, le journaliste, il fait que de parler, frère. Il peut même pas finir des phrases. Ferme ta gueule, frère, c'est un truc de ouf. À partir d'un certain moment. Shut up, motherfuckers. Il y a des femmes, putain, et on sait qu'elles peuvent mentir et qu'elles peuvent accuser des gens. Mais vous-même, vous avez menti.
Puisqu'au départ, vous pas avez sur dit le je même- ne les connais pas. Mais c'est pas. Non, j'ai pas dit je les connais pas. J'ai dit c'est rien passé. C'est pas la même chose. Et puis la deuxième des choses, c'est pas de la même nature. y a- C'est pas de même nature. D'accord, Attendez, papa, attendez. Vous allez me dire, Mais monsieur. vous-même, vous avez menti. Monsieur. Comment vous croire plus que ces femmes Mais Ça, parce je que comprends depuis, pas. je ne mens pas. Je ne mens pas sur le fait du viol. Mais qu'est-ce qu'il nous attendez, prouve si la j'avais justice menti, qui le dira. si j'avais menti, la justice suisse vient de dire il n'a pas menti. Tariq Ramadan. Maintenant, la justice française, j'aimerais qu'elle fasse du droit, qu'elle arrête d'utiliser ce que vous venez de faire. Comme vous n'avez pas reconnu qu'il y avait une relation, Non, donc parce que vous vous avez les menti traitez de sur tout. menteuses. Mais elles sont menteuses. Je dis simplement que vous-même, vous avez menti. monsieur, Ça, c'est factuel. Mais Elles sont monsieur, menteuses sur le viol. monsieur, elles C'est ça sont menteuses sur le viol et pas seulement. Je veux dire qu'elles disent, Le pas elles seulement, arrivent, c'est attendez, quoi elles C'est arrivent quoi le devant. pas seulement Mais laissez-moi terminer. Pas seulement. Elles arrivent devant la police. Elles disent, on se connaît pas. Les ordinateurs montrent qu'elles se connaissent. Nous ne connaissons pas Caroline Fourès. D'accord, mais Elles se Tariq Ramadan, connaissent. Attendez, je veux Tariq dire, Ramadan, à un certain moment. vous-même, vous avez finalement menti à vos compatriotes musulmans en théorisant un comportement que vous-même, vous n'avez pas respecté. On va reprendre ce que vous déclariez, c'est une énormité de vivre quelque chose en dehors du cadre du mariage, de vivre des choses qui ne sont pas islamiques. Allez, bâtard, ça sent les dossiers. Allez, bâtard. Allez, bâtard, il a cité le texte de Tariq Ramadan. Ouh là, c'est méchant. Le monde est méchant, les mecs. Le monde est Ça, méchant. vous l'avez dit publiquement. Vous avez menti, là aussi. Il faut arrêter tout de suite de tromper sa femme. Il faut demander pardon à Dieu et reprendre Mais oui, une famille saine. mais écoutez, moi je suis dans un ordre transcendant. Je suis croyant. Vous pouvez-vous décider que quand on est en contradiction avec ce que l'on croit, on est un tartuffe et un mauvais homme? Il se peut que non. Il se peut que, Tartuffe. comme n'importe quel être humain, on a des idéaux. quand on dit aux Non, choses, mais laissez-moi qu'il faut faire, terminer, que mais c'est vous pas êtes soi-même incroyable. trop Vous êtes préconise. incroyable. Vous êtes curé ou Frère, c'est un truc de ouf. Il dit une phrase, il se fait interrompre. Ferme ta gueule, c'est un truc de ouf. vous êtes, attendez, pour vous êtes le curé. coup, c'est plutôt vous, Bah non, puisque mais là vous vous êtes- faites vous étiez un prêcheur. vous êtes en train de me donner une leçon de morale. Bah, C'est laissez-moi vous qui terminer. donniez des leçons de Mais morale. laissez-moi terminer et vous répondre, cher monsieur. Je dis Ah, il est que j'ai insupportable. une parole qui invite à aller vers un certain type d'idéal. Il se trouve que je suis un être humain et que je suis faillible comme être humain. Et Donc que vous avez failli. cet expert... Mais oui, mais puis c'est tout. Et puis à partir vous avez de là, demandé c'est pardon pas à rien. Dieu Je suis Après, vas-y, désolé, Tariq Ramadan, un homme qui a failli, je sais pas quoi, ça fait des grands discours dans ton livre pour au final faillir et se cacher derrière. Je suis un être humain, ça arrive, les erreurs d'être humain, sale fils de pute. Écris pas ça dans tes livres si tu fais des bêtises derrière, frère. C'est un truc de ouf, c'est un truc d'hypocrite. Excuse-moi, Dingo, c'est un hypocrite, frère. Il fait des grandes leçons, Il est investi d'une grande mission. Il écrit des textes, faut pas tromper sa femme, nanani, nanana. Regarde ce qu'il fait, frère. Regarde ce qu'il fait. Il a investi d'une grande mission. C'est une dinguerie, gros. Arrête tes bêtises. Parle pas, tu comprends rien. Ah ben toi, tu reviens demain, frère. Allez, casse-toi, frère. Ça y est. Je te débanne après, t'inquiète, je te débanne après. On n'est pas parfait. Mais il n'y a pas de problème à ne pas être parfait. Mais à ce moment-là, c'est bizarre de pas être parfait. Et ensuite, je sais pas comment ça s'est passé, s'il a écrit le livre avant les accusations de viol ou après. Si c'est après, c'est une dinguerie. Si c'est avant, c'est aussi une dinguerie. Non, si c'est après, ça fait crari, il se repentit, des trucs comme ça. Vas-y, merliche. Si c'est avant, c'est pire. C'est pire, frère. Tu fais un livre avant, ensuite tu trompes ta femme. Après tu dis, je suis un être humain, erreur, nanani. Mon gars, c'est hypocrite, arrête, wesh. Arrête. Ah non, je suis désolé. Ça fait des grandes leçons de morale, mon gars. Wesh, voilà, t'as raison, il fait l'hypocrite envers sa religion. Bah ouais. C'est pas bien de faire des trucs comme ça, ce dingo. En plus, c'est le dernier théologien qui représente les musulmans de France sur les plateaux télé et regardez comment il se comporte. Et après, on a Chalgoumi. Derrière. Il joue contre vous, les mecs. Il joue contre vous. Ça y est. Il représente rien du tout, ferme ta gueule. Donc déjà, respectez-moi s'il vous plaît les gars, je suis pas votre pote. Toi tu reviens dans 1 heure. Quand je dis représenter, je parle de... Comment je peux m'exprimer? Je dis pas qu'il vous représente en tant que musulman. C'est juste que c'est un musulman qui est sur un plateau télé, qui intrinsèquement représente les musulmans parce que comme il n'y a pas de musulmans, il faut bien une représentation de votre religion sur un plateau télé. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ça y est frère, c'est une figure quoi, c'est une sorte de figure. Pourquoi vous êtes bête comme ça, wesh? Putain. Pas tout le monde, évidemment, pas tout le monde. Bah oui, malheureusement, il représente les musulmans. Bah ouais, voilà, enfin, vous voyez ce que... Heureusement qu'il n'y a pas des imbéciles. Merci, vous comprenez ce que je voulais dire. Merci les frères. revenu à ma foi. Je Voilà. suis dans une Merci, relation Mehdi, de transcendance merci, Mehdi, et je merci. crois. Maintenant, attention, vous,
le tribunal médiatique, vous n'avez aucune compétence. Non, mais on n'est pas des juges, nous, on pose des mais questions. aucune compétence sur la question morale. Maintenant, vous Vincent. avez simplement à écouter... mais Pas plus que vous, puisque vous avez fait le contraire de ce que vous préconisiez. pas fait le contraire de ce que je préconisais. Bah, si. Mais non, cher monsieur, j'ai dit c'est- qu'il y a- Ouais, c'est votre bizarre et problème, potrant. votre conscience. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec Je veux toi. dire, vous avez un idéal... En fait, le fait qu'il ait dit que la meuf elle a des délires sadomasochistes, elle est scatophile, elle est je sais pas quoi, crocrophile, je sais pas quoi. Donc je crois que les gens qui aiment les cadavres ou je sais pas quoi, ça le dédouane pas dans l'accusation de viol. C'est pas parce que t'as une meuf qui a une sexualité bizarre que le mec l'a pas violée quoi. C'est trop bizarre de se dédouaner comme ça. Hein. Vraiment, même cette excuse-là, je l'ai pas assez souligné. Hein. Je l'ai pas assez souligné, mais même cette excuse-là, je la trouve bizarre. Vraiment. Et puis vous essayez de vivre au mieux. Vous Excuse faites pas le contraire, étrange, vous, hein, bah vous oui, tombez bah parfois. oui. Quand quelqu'un tombe, vous lui dites t'es nul, tu fais Oui, le mais quand contraire. on dit aux autres, il faut faire comme si, c'est autre chose Non, que... non, je dis aux on autres, s'applique à essayez de soi. faire comme ça, et j'essaye de faire la même chose. Maintenant, je vois bien, parce que je m'attendais à ça, vous m'invitez pour m'écouter, Ouais, du coup, on il a devrait été invité parler au de grid. droit, et vous faites de la Exactement. morale. Non, on n'est On pas va ici revenir au pour droit. refaire vos procès. On est ici Non, pour non, comprendre on va- qui on est va- Tariq Ramadan. Attendez, Sur l'aspect du droit, justement. je viens d'être acquitté en Suisse sur la base de faits. On est d'accord? Jure pas Donc, ça, on ça va revient comme sur mon ces gars. éléments-là, on se pose la question de savoir pourquoi. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, Mais premier degré, Dingo, t'en penses quoi, toi, de ça? Parce que j'ai l'impression que t'as le cul entre deux chaises. Genre, est-ce que t'es pro-Tariq ou est-ce que t'es contre ou est-ce que t'essaies de comprendre l'humain? Parce que moi, j'essaie un peu de comprendre l'humain. J'essaie de savoir s'il n'y a pas un complot derrière. Parce que le fait qu'il y ait des proximités avec Alain Soral, ça modifie toute la procédure. Enfin, pas tout non plus, mais ça change un peu la donne. Ça change un peu la donne, quoi. Papsan, faut que t'ailles dormir, mon ref. Il est quelle heure en Corée, là? Joli bonnet. le Merci, cas merci. suisse est très révélateur du cas Merci. français, pour tout ce que je viens de vous dire. Mais plus que cela encore. Vous savez, moi, j'aimerais interpeller même le ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti. M. Dupond-Moretti. Il n'a pas à entrer dans les affaires de droit parce qu'il y a une séparation du pouvoir. Mais pourquoi il y est rentré? Alors, non, il n'y est pas. Mais moi, j'aimerais qu'il me réponde à une question. Il y a eu une commission rogatoire entre la Suisse et la France. La Suisse a demandé à ce que tout le dossier français lui soit remis. Parce que si tout le dossier était remis, on aurait vu non pas mon mode opératoire à moi, cher monsieur, mais leur mode opératoire à elle. Parce qu'il y a tellement d'éléments aujourd'hui sur l'ordinateur, sur les messages. L'ordinateur. Est-ce que vous... Regardez-moi bien dans les yeux. Est-ce que vous pensez que je suis fou? Est-ce que vous pensez Ah, ok, mais je suis- qu'à un moment ah ouais donné, j'entre dans une chambre et je débranche complètement et je tabasse des femmes? Je les tabasse. Elles sont trois, elles se connaissent. Je parcours le monde depuis 40 ans. J'ai tabassé que trois femmes dans ma vie. Je suis devenu fou que 3 fois. 3 femmes qui se connaissent. Mais c'est plus que ça encore. Qu'est-ce que dit le dossier? Les 3 femmes, il n'y a aucune marque. Ni chez les gens qui les voient le lendemain, ni par le seul certificat médical, c'est des hémorroïdes. D'accord? Qui n'ont rien à voir avec ça. 4e des choses. Je suis le seul arabe. Comment ça, des hémorroïdes? Attends, mais wesh! Comment ça, des hémorroïdes, wesh? Il les a sodomisés ou quoi? Attendez, mais... Non, mais voilà, c'est un taré. Scatophilie, nécrophilie, sadomasochisme, hémorroïdes. Mais il traîne dans quoi, ce mec? Il traîne dans quoi? C'est qui ce gars? C'est qui ce mec? Je comprends pas. Ce mec traîne dans des bails trop bizarres. Vraiment, c'est des hémorroïdes. Comment ça, wesh? Oui, je suis le seul arabe qui tape. Et quand il a tapé, Arabe le baston, il y avait du sang partout. Il reste personne. Voilà ce qu'on dit. 3e des choses, à partir traîne dans le dark web, de ce bah ouais. mode opératoire-là, c'est que ce que relève le cas suisse, c'est que elles se parlent entre elles, elles sont sur Internet, il faut qu'on le fasse tomber. Elles ne vont pas à la police, elles contactent Caroline Fourest, 116 relations entre Caroline Fourest. D'ailleurs, elle vient de mentir. Et Allez. je porte plainte contre elle, là, maintenant, qu'on le sache. Vous l'aviez dit Non, déjà. non, je porte plainte contre elle pour diffamation et puis pour Vincent Rantiguen. attaque à la non-respect de la présomption d'innocence. sur Mais ces- sur vous cette- savez, j'aimerais juste, vous étiez là et j'aimerais juste vous dire une chose. Par rapport au ministre de la Justice, il y a une commission rogatoire entre la Suisse et la France. Mais je vais vous répondre sur ce point, je Alors pense. attendez, la Suisse demande tout le dossier. La France décide, dans le non-respect du droit international, de ne pas remettre l'ensemble du dossier. Et pourquoi elle ne veut pas remettre l'ensemble du dossier? Parce que l'ensemble du dossier est accablant pour les plaignantes. Et le procureur suisse dit, mais on veut l'ensemble du dossier. Et donc c'est pour ça que finalement la Suisse, elle n'a pas voulu entrer en matière. J'aimerais comprendre, moi, entre la France et la Suisse, on ne se respecte pas au point qu'on respecte le droit et on remette un dossier complet. ouais. Alors, c'est Pourquoi pas à moi de dire qui respecte qui dans ce dossier. Je pense que si la France n'a pas remis l'intégralité de la procédure, c'est tout simplement parce que ça aurait fait tomber le dossier en France, et vous le savez aussi bien que moi,
sur ce complot, cette concertation entre les plaignantes. Ça aurait fait tomber le dossier. Oui, je pense. C'est sur cette concertation. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en décriez. train de dire? Oui, oui. Sur Le respect d'une commission rogatoire internationale fait tomber un dossier. Les éléments qui devaient être transmis l'ont été. Non. Sur la concertation que vous citez What? à travers les plaignantes, vous citez les juges suisses. Les magistrats français ont une lecture totalement différente puisqu'ils estiment déjà que 2 des plaignantes n'ont jamais eu de contact entre elles et que les autres, ça ne relève pas d'un complot, mais plutôt une prise de conscience. Ce que vous dites commune. est totalement erroné, ne correspond Mais what? En Suisse, ils disent que les 2 plaignantes étaient entrées en contact et en France, ils disent qu'ils n'ont pas rentré en contact. Attends, je comprends pas, wesh. Mais attendez, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, sérieux? C'est pas un avocat, lui, c'est un consultant police-justice, les gars. Mais qui a raison, qui a tort? Moi, j'ai envie de croire les Suisses. Eh les gars, les Suisses ont toujours été forts. Pays neutre, chocolat, Rolex, l'horlogerie de luxe. Moi, j'ai envie de croire les Suisses. Moi, je crois pas à la France, moi. Moi, je crois pas à la France, c'est mort. Moi, je fais confiance à Genève, l'ONU, la neutralité. Ah, Soral, il est en Suisse. Ah, merde. Ah, je suis peut-être pas suisse à 100% alors. Attendez. Ah, je vais peut-être pas être suisse finalement. absolument pas au dossier. Je ne sais pas où vous êtes allé voir le dossier, mais ce que vous dites est faux. Faux. D'accord. Bah, Point à la ligne. Faux. Oh putain. Donc c'est pas du droit, c'est de l'interprétation libre. Parce que vous avez décidé, monsieur, article après article, avec votre ami Maître Morin, qui a été influencé la je ne peux plaignante pas vous suisse. laisser dire ça. Mais c'est monsieur votre Ramadan. ami, je veux Non, dire, on l'a vu. Je ne peux pas, Je l'ai je ne vu, peux je pas l'ai vous vu. laisser dire ça, Non, monsieur mais Ramadan. vous me Vous laissez faites un pas. travail contradictoire. Cher ami, vous me laissez pose pas. des questions et vous y répondez si vous le voulez. Vous me permettez de dire une chose. Vous me laissez pas dire ça, mais je le dis parce que je l'ai vu et je l'ai lu. Donc, à partir de là, cher monsieur, le dossier français ne serait pas tombé si on avait l'ensemble des éléments. Mais pourquoi on ne veut pas donner les éléments? Vous savez, par exemple, ce qu'on dit. Écoutez ce qu'on dit. Tariq Ramadan les a mises sous emprise. Qu'est-ce que dit le dossier suisse? On ne peut pas, en voyant une femme une fois, la mettre sous emprise. Je lui réponds même pas. Or, dans les 3 cas français, je les vois qu'une fois. Et là, tout à coup, je les aurais mis sous emprise. Est-ce que vous et estimez... alors, attendez, je les aurais mis sous emprise. Or, aujourd'hui, le dossier suisse, qu'est-ce qu'il dit? Pas de dissociation. Pas de syndrome de Stockholm. Pas d'emprise. Il n'y a qu'en France qu'il y aurait emprise dans un rapport que je conteste parce qu'il est non seulement faux sur le plan des faits, mais j'aimerais savoir une chose. Je vous ai posé une question. Vous me prenez pour un fou? Non, pas du tout. Vous ne me prenez pas pour un fou. Donc, si des femmes disent « cet homme-là, il est fou », est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir un expert qui me voit? Pourquoi est-ce que l'expert Zagouri ne veut pas me voir? Alors, Pourquoi les juges ne veulent pas me voir? Comment voulez-vous considérer que je mets sous emprise quand vous ne m'analysez pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait que c'est pas vrai. Parce qu'on ne veut pas la vérité. Alors, aujourd'hui, ce il y a dossier... plusieurs experts qui vous ont... C'est qui le Il y a on, plusieurs là? experts qui se sont penchés Qui sur le dossier. Il n'y a pas que le Qui docteur Zagouri. Sur la question de l'emprise, moi Non, j'ai une question toute bête. Est-ce que vous estimez qu'il est possible qu'une femme soit sous l'emprise d'un homme? Mais évidemment. Mais monsieur, vous connaissez la psychiatrie, je l'ai étudiée également, la psychologie, et pendant des années, on sait qu'il y a des conditions pour l'emprise. D'abord, il doit y avoir un rapport de subordination, un rapport d'autorité. Vous avez des ministres aujourd'hui ici qui peuvent être sous rapport d'emprise, n'est-ce pas? On les laisse. Vous avez des acteurs qui peuvent être sous rapport d'emprise, on les laisse. Moi, je ne l'ai vu qu'une fois. Je ne réponds pas à ces messages. Essayez de m'expliquer, monsieur. Ah, moi, je ne suis pas psychiatre. Non, Ce sont les mais... psychiatres qui se sont penchés sur votre non, dossier. mais les psychiatres, vous savez ce qu'ils ont fait, les psychiatres? Ils n'ont vu que les plaignantes, se sont basés sur les plaintes et ne m'ont jamais vu. Vous trouvez ça normal, vous? Une dernière chose, si vous le permettez. Mais simplement, je précise que Vincent Ventiguen est journaliste. Il fait son travail de journaliste. Il n'est pas là pour défendre telle ou telle thèse. Vous défendez, c'est normal, c'est votre rôle. Vous Lui, savez, il est journaliste, vous savez, il est là je vais vous dire une chose. pour dire les faits. Oh, Olivier, le suceur. je vais vous dire une chose. Oui. Si monsieur était un journaliste qui faisait son travail, qui Il fait son travail. Non, Vincent je Ventiguen, vais c'est vous dire le une meilleur chose. journaliste. Oh. Attendez, non, moi je vais vous dire une chose. Alors, je le connais, Mais moi, je vous dis, c'est comme ça. J'accepte Il est. Et si vous venez ici, vous acceptez, sa position. Vous dites, je le connais depuis 4 ans, ça veut dire que vous mettez en cause son intégrité, son impartialité. Je remets en cause le travail d'impartialité de ce journaliste, effectivement. Et pour quelle raison exactement? Parce que je vous ai vu à des procès, je vous ai vu dans la salle discuter justement, avec il fait la son partie des plaignantes et transformer et rendre compte de façon biaisée de ce qui se passait dans la salle. Est-ce que j'ai Et pas si vous voulez. discuté aussi avec vos avocats, avec sûr. tout le monde? Oula, BFM escroc?
BFM escroc encore? Non. BFM TV, ah là 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 Le là. droit alors, le fait à chaque discutez fois donc il a dans fait un son esprit travail. de Non, non, contradiction. Non, mais discutez. fin du débat, il a fait son travail. Non, Il a discutez discuté avec avec tout le tout. monde. Non, mais attendez. Mais il a fait Mais chez attendez, tout le mais- monde. Laissez-le parler, Zépi. Non, mais vous l'accusez, vous le remettez en cause, vous remettez en Je cause. remets en cause une chose. Laissez-le Je remets en parler cause- à Ça ce ne repose pays. sur rien, là. Non, non, c'est bien sûr que ça Mais non. repose. C'est vous, mais vous Ça avez lu. repose sur des discussions avec la Mais partie non, adverse. mais non, mais justement que non. Regardez la différence entre ce que vous dites Oui. et ce que je viens de dire. Vous savez, j'ai une formule que je répète souvent dans les milieux médiatiques français. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut. Non, mais j'entends très bien ce que vous êtes en Non, train vous de n'avez pas faire. entendu. J'ai dit, non pas qu'il ne discutait pas avec tout le monde, mais ce dont il rend compte est biaisé et ne répond pas à la Oui, parce que réalité. ça va C'est pas ça. dans votre sens. C'est Non, différent. mais parce que ça ne va pas dans les faits. C'est la réalité écrite. Les faits que je vous cite, vous ne répondez pas à mes questions. Mais et ça, vous c'est m'accusez bon. d'être Allez, partial. Est-ce qu'il y a c'est une C'est le question qui complot, n'est pas c'est le répondue complot. Vous dénoncez le complot Non, non, contre pas vous, le Tariq complot. Ramadan. Vous savez, je vais vous dire une chose. On C'est va la terminer. théorie du complot, tout le monde m'en veut, on veut m'abattre. Vous avez parlé du Mais gouvernement. attendez, mais vous êtes sourd ou quoi Les femmes, les journalistes. Vous êtes sourd ou quoi? vraiment sourd, apparemment. Monsieur, je vais vous dire une chose et je vais terminer là-dessus. Le procès suisse, qui vient de m'acquitter, Oui. a Il y relevé appelle. deux mots. Il y a appel, oui. A relevé deux mots. Oui. Il y a entre les femmes, cette femme, la plaignante suisse, Oui. et les plaignantes françaises, collusion et concertation. C'est factuel. Une dernière chose. C'est factuel. Attendez, D'accord. vous m'avez bien Oui, entendu. oui, oui, Donc factuel. c'est pas. Attendez, non, c'est pas non, le complot. Non, mais vous avez dit c'est Factuel. C'est factuel. factuel ta mère. Concertation T'as et entendu, collusion, journaliste? C'est dans le dossier suisse. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas, si vous voulez jouer à l'imbécile toute votre vie, en faisant Non, mais un Tariq semblant, Ramadan- attendez, en faisant semblant dans ce non. pays, qu'en fait... Mais Tariq ben Ramadan, non, vous avez eu le temps de vous expliquer. Ça fait, pardon, plus de 20 minutes que vous êtes là. Vraiment, hein, vous avez eu le temps de vous C'est expliquer. vrai, mais je on vous, est là je aussi vous pour- remercie, pour vous je poser vous des remercie questions. de l'invitation. Je vous Merci à remercie vous. de l'invitation, mais ce que j'aimerais simplement que vous entendiez bien, c'est quand vous invitez quelqu'un, ayez la courtoisie d'écouter ce qu'il dit, non pas ce qu'il aimerait que vous, Non, vous vous aimeriez êtes- qu'il d'accord, dise. vous Mais avez moi, j'avais écouté quand même une et on vous a dernière posé des question, questions. pardonnez-moi, parce que normalement, vous devez être à Nice début juin, le 4, Oui. pour un dîner. Oui. J'ai vu la participation, c'est 35 €. Le maire de Nice, Christian Estrosi, n'a pas l'intention de vous laisser venir. Est-ce que vous Wesh. irez à Nice et vous tiendrez ce dîner? Mais wesh. Mais écoutez, je crois que la présomption d'innocence fait que je ne suis accusé de rien, que la liberté d'expression fait que je peux parler de tout, et puis que je vais parler d'un texte extraordinairement beau, c'est L'Alchimiste de Coelho qui parle de Ouais. ce travail, ce cheminement vers la transcendance, ce qui m'habite, avec des êtres humains qui parfois font des erreurs et qui reviennent, et puis qui peuvent se retrouver dans l'épreuve. Je vais aller en parler, oui. Vous Et puis serez à Nice, et vous si- donnerez l'adresse au dernier moment, mais vous serez à Nice le 4 juin. mais si M. Estrosi décide que la ville de Nice lui appartient et qu'il est le gardien du donjon, libre à lui, mais la liberté d'expression est plus forte que sa décision. Merci, Merci. Tariq Ramadan d'être Merci, passé Vincent par Rodriguez. BFM TV. Merci Vincent. Eh ben, quel joute verbal de fou comme